Aujourd'hui, découvrons ensemble le parc Erastrzał, véritable poumon vert de Bucarest et un lieu chargé d'histoire et de culture. Avec ses quelques 187 hectares, c'est le plus grand parc de la capitale roumaine. Le nom Erastrzał vient du nom roumain signifiant Syrie, rappelant qu'au XVIIe siècle, cette zone boisée était occupée par une scierie fonctionnant grâce à la rivière Colentina. Dès le XVIIIe siècle, cette région est devenue un lieu prisé de promenade pour les habitants de Bucarest, alors en pleine expansion. Le village-musée, situé en plein cœur du parc Erastrzał, est l'un des premiers musées en plein air d'Europe. Ce n'est pas une simple reconstitution, les bâtiments présentés ici sont authentiques. Ils ont été démontés dans leur village d'origine, aux quatre coins de la Roumanie. En Transylvanie, en Moldavie, en Olténie, dans le Maramureș ou encore en Dobruja. Enfin, ils ont été transportés à Bucarest et reconstruits à l'identique, poutre par poutre, tuile par tuile. Résultat, une véritable immersion dans la vie rurale roumaine d'autrefois. Ce projet unique a été fondé en 1936 par le sociologue Dimitrie Ieguști avec l'aide de chercheurs, d'ethnographes et d'étudiants. L'objectif était clair, préserver le patrimoine paysan roumain menacé par la modernisation rapide du pays. On y découvre des maisons traditionnelles en bois, des granges, des moulins, des ateliers d'artisans, mais aussi de vraies églises en bois, certaines vieilles de plusieurs siècles. Chaque édifice raconte une histoire, celle d'un village, d'une époque, d'un mode de vie. Ce musée est bien plus qu'un lieu de promenade, c'est un fragment vivant de l'identité roumaine, planté au cœur de la capitale.
Le palais Elisabeta, également construit en 1936, se trouve dans l'enceinte du parc. Il sert aujourd'hui de résidence officielle à la Maison royale de Roumanie et accueille des événements diplomatiques et culturels. Si vous voulez visiter le parc correctement, prévoyez quand même 2 heures parce que c'est quand même immense. Le parc tel que nous le connaissons aujourd'hui a été officiellement aménagé dans les années 1930. Le projet urbanistique a été dirigé par l'architecte français Ernest Pinard, le paysagiste autrichien Friedrich Rebund ou encore Octave Ducescu, qui a conçu la mise en forme paysagère et l'organisation des espaces verts autour du lac artificiel Erastrao, créé sur la rivière Colentina. Autour du parc Erastrao, l'offre de restauration est aussi un vrai atout. En bord de lac ou un peu plus en retrait, on trouve des terrasses élégantes, des restaurants avec vue sur l'eau, des cafés branchés ou des lieux plus familiaux. Certains établissements proposent une cuisine roumaine traditionnelle, mais aussi des plats internationaux, de la cuisine méditerranéenne ou asiatique, selon ce qu'on cherche. L'ambiance y est souvent détendue mais soignée, et beaucoup de Roumains y viennent en fin de journée pour boire un verre ou dîner dans un cadre verdoyant. C'est aussi un coin animé le soir, particulièrement en été.